à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la première étape du Tour de France 2024. C'est parti pour cette nouvelle édition du Tour de France. Après avoir suivi en intégralité le Giro, le Tour d'Italie, on a vu Pogacar s'imposer. C'est parti pour la grande boucle, le Tour de France, qui est d'ailleurs sur des routes italiennes pendant 3 jours. Regardons d'ailleurs le profil de cette première étape entre la ville de Florence, départ en Italie, et l'arrivée dans la ville de Rimini, une étape longue de 106 km, mais surtout une étape déjà très vallonnée pour une première étape de Tour de France. On est plutôt habitué à une étape toute plate pour le sprint, ou une étape avec deux, trois petites bosses comme le mur de Bretagne à l'arrivée, ou un contrôle à monte inaugural. Cette année, il n'en sera rien. C'est un Tour de France qui part sur les chapeaux de roue, avec déjà des cols dès la première étape. Ça doit remonter à une première étape du Tour où on trouve des cols. En tout cas, on avait le col de Valico, la côte de Carnaio, la côte de San Leo et la dernière difficulté du jour, à 25 km de l'arrivée, la côte de San Marino. Alors justement, on va voir ce qui s'est passé. On a une échappée de 8 coureurs qui s'est dessinée assez rapidement. 8 coureurs qui ont composé cette échappée. 3 Français, on avait Clément Champoussin pour la Team Arkea, on avait un Français de la Total Energy et également Valentin Madouas, ancien champion de France pour la Groupama FDJ. On retrouvait Tobias Johansen pour la Uno X, Ryan Gibbons, le champion d'Afrique du Sud. En tout, 8 coureurs qui composaient donc cette belle échappée. On retrouvait également un coureur de la team DSM, Frank Vandenbroek. Donc pas mal de coureurs à l'avant. Et derrière, Education First qui roule. 3 minutes d'avance à 122 km de l'arrivée, l'écart qui se réduit. Ça roule avec beaucoup d'équipes. La Décathlon à Jeux désert à l'image. Beaucoup d'équipes qui veulent aller chercher cette première victoire qui est synonyme de maillot jaune. Problème mécanique pour le Français Dorian Godon pour la Décathlon AG2R qui va pouvoir réintégrer le peloton, un peloton encore bien fourni, mais l'écrémage se fait. À noter qu'un des sprinteurs qui a été décroché en premier aujourd'hui, c'est Mark Cavendish, le sprinter de Lindemann, qui a été en difficulté dès les premières pentes. Lui qui a dû subir un coup de chaud, on l'a vu de nombreuses fois se faire arroser par des copains à lui dans le peloton, que ce soit des coureurs d'autres équipes, et attendu par Katastana, donc Mark Cavendish, qui va essayer de rallier l'arrivée dans les délais et surtout de faire passer ce coup de chaud, cette peut-être insolation. On en saura plus à l'arrivée. Pas mal de coureurs de distancés, ça c'est pas l'échappée, mais bel et bien les coureurs distancés. Le peloton qui est mené maintenant par les UAE et Pavel Sivakov. Ici, c'est un Education First qui est justement distancé. Le peloton, après avoir été mené par les UAE, c'est l'équipe de Vingegaard pour le duel. Les Visma Light the Bike qui roulent. Là, c'est le ravitaillement. La côte de San-Léo, avant-dernière difficulté de la journée. La dernière difficulté, ça sera la côte de Saint-Marin. On sera en Italie, mais on aura un petit passage par Saint-Marin. 51 km de l'arrivée, une 40 d'avance pour l'échappée. Ils sont plus 8, hein, ils sont plus que 6 à l'avant. Et derrière, c'est Tige Benoît qui roule dans le peloton. Adam Yates qui est aux côtés de Tadej Pogacar. Ça permet tout simplement d'avoir des lieutenants de montagne quand même aux côtés de Pogacar sur ce tour. Ils seront nombreux. Il y a Ayuso, Adam Yates. Donc du beau monde, j'ai envie de dire, aux côtés du Slovène qui a gagné le Tour d'Italie cette année. Voilà, on va essayer d'aller voir les hommes de tête justement pour aller voir un petit peu tout le monde. Dans le peloton, c'est Romain Bardet là qu'on voit ici pour la DSM qui attaque à 50 km de l'arrivée, c'est ambitieux, mais très belle attaque. Belle attaque du Français. Il a un équipier à l'avant, Frank Van Den Broek, qui va peut-être l'attendre. C'est lui le leader désigné de la formation DSM pour son dernier Tour de France. Romain a 33 ans. Bahrain Victorious s'est distancé. Là, c'est Romain qui fait un gros effort. Il n'est plus qu'à 27 secondes de la tête de course. Ils étaient à 1 minute 30. Donc Bardet a bouché déjà quasiment 1 minute. C'est du très costaud ce qu'il nous propose Romain Bardet. Là, c'est Ben Illy qui va sortir du peloton à son tour. Il a vu que Romain Bardet avait bien réussi le coup. Il va tenter pour la formation IF. Et à l'avant, tout simplement, on avait une échappée avec 6 coureurs. Ryan Gibbons, Matej Mohoric, Valentin Madouas, Yonis Aguirre, Frank Vandenbroek, Abrahamsen. Qu'est-ce qui va se passer? Frank Vandenbroek, le DSM, va attendre Romain. Et puis à deux, dans l'avant-dernière difficulté de la journée, ils vont mettre en difficulté tout le monde. Seul au début, on va avoir Valentin Madouas et Jonas Abrahamsen qui vont s'accrocher. Puis d'un coup, ils vont tellement rouler fort sous l'impulsion de Romain Bardet qui est encore frais. Ils vont lâcher tout le monde. Ils vont se retrouver à 2 DSM à l'avant avec quand même 1 minute 55 d'avance sur le peloton et une 0,5 sur Ben Illy qui a attaqué après Romain à 33 km de l'arrivée. C'est un sacré numéro que nous font ces deux-là. Là, voilà le profil de la journée. Ils ont plus que la côte de Saint-Marin, qui n'est pas la plus difficile. 7 km à 4,8% de moyenne, estimé à 14 minutes de moyenne pour des pros.
Ils sont deux à l'avant. On a Romain Bardet, Frank Van Den Broek, qui est très costaud. Il a passé toute la journée à l'avant avec les 8 hommes de tête. Il est encore là pour rouler aux côtés de Romain Bardet. 1,47, ça commence à s'organiser à l'arrière. À 1,5 km du dernier sommet de la journée, ça se relaye très bien entre Romain Bardet et Frank Van Den Broek. C'est plus facile pour ces deux coureurs-là, vu qu'ils sont de la même formation. Il n'y a pas de stratégie à mettre en place. Dans tous les cas, s'ils arrivent au bout, ça sera une victoire pour cette formation DSM. Donc c'est plus facile pour une belle entente. Romain Bardet qui serre les dents, il sait qu'il y a quelque chose à faire. Derrière Benili qui ne revient pas sur ces deux hommes de tête. Il a même été rattrapé par le peloton. On est à 21 km de l'arrivée, 1,30 pour les deux là. Ça va être juste, mais il y a match. Il y a match pour ces deux coureurs-là. C'est du très costaud. Un beau numéro de Romain Bardet, tout comme de Frank Van Den Broek, parce qu'il faut signaler que ce coureur néerlandais, il a été toute la journée à l'avant. Il a 23 ans, 10 de moins que Romain Bardet, qu'on a 33. Romain, c'est son dernier Tour de France, il l'a annoncé. Il finira sa carrière au Critérium du Dauphiné 2025. Il fera pas le Tour de France, donc il va tout donner pour essayer d'aller chercher possiblement le premier maillot jaune de sa carrière. Il n'a jamais été maillot jaune sur le Tour de France, malgré ses beaux podiums et tout ça. Il n'a jamais porté cette tunique symbolique. Il en a l'occasion aujourd'hui, ça va être dur. On a 14 km de l'arrivée. Il y a encore 1 minute 16 pour ces deux hommes-là qui se relayent très bien. Derrière, ça s'organise très bien aussi, mais ça plafonne. Ils ont fait un sacré trou. Le fait d'avoir obtenu 2 minutes d'avance sur le peloton, ils avaient une petite marge pour possiblement gérer leur effort. Derrière, ça roule fort. C'est Jorgensen qui roule pour la formation Visma Leise Bike. Ça s'organise avec les Lidl Trek de Mats Pedersen. Mais ces deux-là tiennent. On dit d'après le théorème de Chapat qu'il faut 1 minute aux 10 km. Ils en ont 50. On va voir si ça tient. C'est quasiment le théorème de Chapat. On est à 5 km. Il y a toujours 34 secondes. D'après le théorème de Chapat, ça peut passer. Il faut 30 secondes à peu près aux 5 km. C'est quasiment le cas. Julien Bernard qui roule. Ah, on n'aime pas ça, Julien. Qu'est-ce qu'il nous fait le français? Il roule derrière Romain Bardet qui peut avoir son premier maillot jaune. En tout cas, lui, il roule pour Mats Pedersen. Voilà, c'est des duels d'équipe. Jorgensen qui roule à nouveau pour la Visma Leise Bike. Lidl Trek qui roule pour Mats Pedersen. Leise Bike, il roule pour Wout van Aert. C'est les plus rapides du peloton. On a des coureurs rapides aussi pour la Education First avec Alberto Bettiol. On est à 1 km de l'arrivée. On a toujours ces deux-là, mais ils ont plus qu'une dizaine de secondes. Ça va être chaud. Ça va être très chaud pour Frank Van Den Broek et Romain Bardet. Frank Van Den Broek qui a totalement se sacrifié pour Romain. Est-ce que ça va le faire? On n'ose pas regarder derrière. Ils sont où les hommes du peloton? En tout cas, ça roule très très fort. Ils sont en train de se sacrifier. Le peloton est là. Ça va peut-être le faire pour Romain Bardet et Frank Van Den Broek qui auront fait en tous les cas un sacré numéro aujourd'hui. Van Den Broek qui se retourne, Bardet aussi, ça devrait le faire pour Romain Bardet. Frank Van Den Broek qui va essayer d'aller déposer Romain Bardet sur la ligne d'arrivée le plus proche possible. Romain qui lance son effort, il sait qu'il va gagner cette étape. Il va surtout porter le maillot jaune et remercier Frank Van Den Broek qui aura fait un sacré numéro. Doublé pour la DSM qui réalise un super numéro sur ce Tour de France 2024 dès la première étape. Wout van Aert rectifie le sprint du peloton. Pogacar fait 4. La rage de Van Aert qui espérait revenir avec ses équipiers, ça n'a pas été le cas. Numéro de la DSM, quel numéro de Frank Van Den Broek qui a été toute la journée à l'avant, qui a été capable d'accompagner Romain Bardet jusqu'à la victoire d'étape. Peut-être que s'ils n'avaient pas été dans la même équipe, Van Den Broek était peut-être même plus frais que Romain Bardet pour gagner. En tout cas, numéro de Romain Bardet qui est parti à 50 km de l'arrivée. Fallait attaquer, fallait faire ça. La DSM qui fête cette victoire et surtout ce maillot jaune. On va pas attendre la victoire d'étape française cette année sur le Tour de France. On remporte la première étape. C'est quand même beau ça pour les tricolores. La joie de Romain Bardet qui va porter le premier maillot jaune du Tour de France de sa carrière. Imaginez-vous pour son dernier Tour de France. Qui plus est, Frank Van Den Broek va porter le maillot vert par procuration. Bardet va être en jaune. Ça va être un sacré Tour de France. En tout cas, ça se lance sur les chapeaux de roue. Doublé DSM, quelle victoire majestueuse de cette équipe. Et Romain Bardet qui a donc été capable de remporter cette étape. Premier maillot jaune du Tour de France. Vous ne rêvez pas. Romain Bardet pour son dernier Tour de France devant Frank Van Den Broek. Van Aert est troisième à 5 secondes seulement. Il n'y a pas beaucoup d'écart. Pogacar déjà quatrième, Maxime Van Rilge le Belge cinquième, Alexandre Rambourou sixième, Mats Pedersen septième, Remco Evenepoel huitième, Peyo Bilbao neuvième et Alberto Bettiol dixième. En tout cas, je pense que si ça avait été un sprint et qu'il n'y avait pas Bardet et Van Den Broek devant, c'était Van Aert le plus rapide. Et les autres étaient un peu décevants, les Aramburu, les Mats Pedersen, les fatigués par l'étape du jour. Le classement général, Romain Bardet est maillot jaune pour 4 secondes sur son équipier, mais 11 secondes sur Wout van Aert. Ça va être surtout ça qui est intéressant par rapport à son équipier. Voilà, il n'y aura pas de guéguerre interne à l'équipe, mais c'est surtout 11 secondes sur Van Aert. On sait que c'est 10, 6 et 4 les modifications à l'arrivée des étapes, donc attention, jusqu'à quand Bardet pourra tenir son maillot, c'est la question. Ah non, Frank Van Den Broek, il est maillot vert, mais pas par procuration. Vu qu'il était dans l'échappée, il avait déjà cumulé quelques points, il est donc réellement maillot vert. Début de Tour de France de rêve pour cette équipe DSM.
Le meilleur grimpeur, c'est Abrahamsen pour la UnoX Mobility, devant Valentin Madouas. Le meilleur jeune, c'est Van den Broeks, mais c'est Maxime Van Rins qui va porter le maillot par procuration, parce que le maillot vert est prioritaire au maillot blanc. Meilleure équipe, bah forcément la DSM. Et le plus combatif du jour, c'est également Frank Van Den Broek qui a été toute la journée à l'avant et qui a porté Romain Bardet, qui a contribué quand même à ce maillot jaune. Romain Bardet doit tirer un gros chapeau à ce jeune coureur néerlandais qui aurait peut-être pu gagner cette étape, mais qui l'a laissé à son leader. Allez l'équipe, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos Tour de France sur la chaîne. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, le petit like des familles si ça vous a plu, à vous abonner, activer la cloche. Je vous rappelle qu'on sort en intégralité tout le Tour de France sur la chaîne. Vidéo présentation de chacune des étapes et résumé de chacune des étapes. On n'avait pas fait la présentation de l'étape 1, mais vous inquiétez pas, dès demain, on sera là pour l'étape 2. Et dans l'onglet communauté, n'hésitez pas à aller voir, il y a des petits sondages, je vous ai mis selon vous qui va remporter ce Tour de France. Donc vous pouvez aller voter, vous éclater pour suivre en intégralité ce Tour de France. Allez, ciao l'équipe.